me réveille. Mon père conduit donc lui sur une route à peu près à 90. Et puis tout d'un coup, je vois une voiture blanche qui dépasse et qui arrive droit sur nous. 10-15% des accidents corporels sont des accidents en dépassement. Quelqu'un qui a voulu dépasser un véhicule et qui va rencontrer un véhicule adverse qui vient sur la voie adverse. Elle roule elle roule très vite, j'ai l'impression qu'elle arrive comme un TGV devant moi. Je me cramponne, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire que notre voiture se freine, mais que l'autre elle arrive toujours aussi vite. Et là, c'est le déclic, on se prend la voiture en pleine face. Le choc frontal va entraîner des lésions plutôt thoraciques, des lésions aux membres inférieurs aussi, et possiblement, en place avant, des lésions aussi abdominales, liées toujours à ces décélérations brutales. J'ai pas le temps de réagir et voilà, ça y est, c'est terminé, la vie a basculé, le choc est arrivé. Un accident de la route, ça se passe très vite. Donc vous basculez en un quart de seconde du milieu dans lequel vous êtes avec votre environnement dans une autre vie définitivement à organiser différemment. Je monte au volant de ma voiture pour me rendre à Calais. Je n'ai pas déjeuné, pris par le temps. Et donc j'emprunte l'autoroute située près de chez moi. L'accident m'est arrivé environ à moitié chemin, c'est-à-dire pour une raison inconnue, indéterminée. J'ai perdu le contrôle du véhicule. J'aime la vitesse. J'avais aussi un métier, je dois dire, qui mettait sous pression et où, entre deux avions, on n'est jamais en avance. Beaucoup de gens, et ça c'est la vie économique qu'il veut aujourd'hui, beaucoup de gens sont pressés, sont en retard. Et comme on essaie de minimiser en fait les temps consacrés au transport, non seulement on essaie de se déplacer moins, mais en plus, quand on se déplace, on essaie de raccourcir le temps de transport. Donc on a des véhicules qui le permettent, un réseau routier en France qui le permet, on accélère. La vie va très vite. Le monde s'accélère et c'est là où il y a toute cette ambiguïté. C'est qu'effectivement, tout va de plus en plus vite et on demande aux gens d'être de plus en plus lents, quelque part, sur la route pour éviter, justement, de rencontrer quelqu'un d'autre qui irait un petit peu trop vite. Donc là, il y a une contradiction et je pense qu'actuellement, l'être humain a du mal à gérer cette contradiction. Même en fauteuil roulant, je roule vite. Pas très vite, puisqu'il est limité à 6 km/h, de par les lois. Mais s'il allait à 15 km/h, j'irais sans doute à 15 km/h. Ce matin-là, il pleut, vers il était 7 heures du matin environ. La fatigue de la route, avoir roulé toute la nuit, quoi. Et je me rappelle, il y avait la circulation. Tout d'un coup, cette voiture qui arrive à la hauteur du véhicule qui vous passe devant. Je me suis vu dedans, donc j'ai freiné très fort, quoi. Sur route mouillée, et lorsqu'un obstacle surgit, le premier réflexe, c'est d'appuyer sur la pédale de frein. Et avec ces conditions météorologiques dégradées, on a un blocage de roue qui s'effectue plus rapidement que sur route sèche. Ça s'est passé très vite. J'avais beau essayer de maîtriser, de tourner le volant dans tous les sens.
C'était de mal apprécier les distances dues à la fatigue, tout ça. L'inconvénient de la fatigue, c'est d'augmenter le temps de réaction. C'est-à-dire que si un imprévu se passe sur la route, le temps de réaction est allongé. Je vous ai dit tout à l'heure, en moyenne, le temps de réaction est de 1 seconde, mais il peut passer très facilement à 2 secondes, 3 secondes. Quand on maîtrise bien, je pense quand on maîtrise bien son métier, je crois qu'on fait moins attention. Je crois que les réflexes sont émoussés. Surtout quand on n'a pas dormi la nuit, quoi. C'est le 4 juillet. 4 juillet de cette année. J'ai amené ma femme accoucher à la maternité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une voiture en face, à bord de cette voiture, il y avait des personnes qui revenaient de discothèque et qui avaient un petit peu bu, qui n'avaient pas vraiment leur ceinture de sécurité. Certaines boîtes de nuit sont isolées en fait par rapport au centre urbain. Donc il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils reviennent. Donc en revenant, ils sont alcoolisés, ils vont prendre des routes la nuit d'abord. Donc la nuit, c'est pas une situation qu'ils sont habitués à maîtriser. Et apparemment, le conducteur se serait endormi au volant. La personne a dû avoir un sursaut, elle a dû se réveiller, et il y avait une voiture juste devant elle. Et plutôt que de percuter la voiture devant elle, elle s'est mise en dépassement. Et moi, j'arrivais là. Elle devait être en phase de décélération 110-120 minimum. Et le choc, c'est même pas 1 seconde, on ne peut pas éviter. Dans l'autre véhicule, sur les 5 personnes, il y a 4 décès. Comme certains devaient dormir dans ce véhicule-là, certains n'ont pas dû. Ils n'ont pas eu la conscience du passage. La vitesse a joué. Mais disons que ça n'a pas été le seul facteur. Il y a eu l'attitude du conducteur. J'ai envie de reprendre le mot tout simplement de conduire, qui vient de conduce, qui veut dire conduire avec, en fait. Le mot conduire, il y a vraiment con dedans, qui veut dire avec. Et je crois que ça, c'est très important. C'est que lorsqu'on aura compris qu'on conduit avec une voiture et avec d'autres sur la route, c'est-à-dire avec des millions de personnes qui ont chacun leur personnalité, leur façon différente de percevoir la même chose que nous, mais de façon différente, je pense qu'on commencera effectivement à mieux se conduire sur la route. Il y a les voitures, mais il y a d'abord l'humain. Et on n'est pas seul sur la route, on doit composer avec les autres. La maladie, on en meurt ou on en guérit. La tétraplégie, j'en mourrai pas, mais j'en guérirai pas non plus. Alors, ce que je peux dire aux motards, faites attention quand même. C'est pas quand on a quelque chose qu'il faut réaliser que c'est dur, c'est avant. Se dire, si j'avais fait attention, non, c'est je fais attention.